Maître Petrousenko, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de la rédaction d'un article sur le licenciement économique, nous aurions aimé avoir votre expertise sur le sujet. Est-ce que vous pouvez commencer par définir ce qu'est un licenciement pour motif économique? Oui, un licenciement pour motif économique est un licenciement dû à des difficultés économiques de l'entreprise ou à des mutations technologiques. Après, postérieurement, la jurisprudence est venue ajouter deux autres cas de licenciement économique que sont la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et la cessation de l'activité de l'entreprise. Comment la loi travail est venue réformer ces dispositions? La loi travail, applicable à compter du 1er décembre 2016, est venue réformer le premier cas de recours autorisé, c'est-à-dire le cas de licenciement économique opéré en raison de difficultés économiques de l'entreprise, c'est-à-dire les 3/4 des cas. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'elle est venue ajouter? Avant, pour savoir si on pouvait économiquement licencier, on avait une analyse bilancielle en fonction des 3 derniers bilans de la société et du dernier en particulier. On regardait le chiffre d'affaires, les capitaux propres, on regardait le résultat et on faisait grosso modo une analyse très subjective finalement de la situation, puisque l'analyse des bilans est pour le moins assez subjective. Le législateur a dit, eh bien moi je veux éviter ce genre de choses, je veux mettre des critères légaux. Ces critères légaux, eh bien ils sont ceux tirés du nombre de salariés dans l'entreprise. Quand vous avez, et ça c'est la nouvelle loi travail qui le dit, entre 0 et 11 salariés, il faut que vous ayez une baisse de chiffre d'affaires ou une perte de commande ou une baisse de trésorerie significative pendant au moins un trimestre. Un trimestre apprécié par rapport à l'année précédente. Quand vous avez plus de 11 salariés jusqu'à 50, eh bien c'est 2 trimestres. Quand vous avez de 50 à 300 salariés, eh bien c'est 3 trimestres. Et à partir effectivement de 300 salariés, eh bien effectivement c'est 4 trimestres. Donc il y a un critère qui est lié au nombre de salariés, qui est un critère qui est quand même très subjectif, parce que, le législateur ne définit pas le pourcentage de baisse de chiffre d'affaires ou de perte qu'il faut avoir pour licencier de manière économique, et de deux, ça entraîne quand même une appréciation judiciaire qui est excessivement importante. Donc ce que voulait éviter le législateur, finalement on le retrouve, puisque cet élément significatif, autre que les bilans, qui va permettre d'opérer un licenciement économique, à savoir la baisse de chiffre d'affaires, la baisse de commande, la perte d'exploitation, eh bien cet élément doit être significatif et les juges auront peine à définir ce que c'est qu'un élément significatif. Ce qui rend le licenciement économique encore plus incertain et insécure, comme on dit, pour l'employeur comme pour le salarié, qui ne saura pas à qui se vouer, en tout cas pour apprécier son licenciement économique. Que préconisez-vous en tant qu'avocat? Ce que je préconise, c'est d'avoir recours à un bon avocat qui connaisse bien la matière de droit du travail, parce que l'incertitude et le flou juridique créés par cette réforme me semblent importants et me semblent être de nature à accentuer les condamnations. Alors pour éviter ça, il faut absolument prendre conseil auprès d'un spécialiste.